Dans cette vidéo, je vais tenter de vous expliquer le plus simplement possible ce que vous devez savoir sur les mises à jour. Pour obtenir Windows 10, plusieurs solutions s'offrent à vous. La première est de vous procurer une version de Windows 10 qui existe en deux versions. Une dite OEM et une dite en boîte. La différence entre les deux, au-delà du prix, est la possibilité de l'utiliser ultérieurement sur un autre PC. En effet, la version OEM est censée être installée sur un PC que vous venez d'assembler ou sur un ordinateur portable disposant de Windows 10. Dans les deux cas, cette licence OEM sera rattachée à la machine par l'intermédiaire de certains composants et vous n'aurez officiellement pas le droit de l'installer sur un nouveau PC si vous changez ce dernier. La version boîte, quant à elle, vous autorise la transmission sur le PC suivant, mais vous ne devez pas utiliser la clé qui vous est fournie sur plusieurs ordinateurs. Un seul PC pourra donc bénéficier de cette licence, mais celui de votre choix, et ce, sur de nombreuses années. La seconde possibilité est de bénéficier de la mise à jour gratuite, disponible jusqu'au 28 juillet 2016, si vous êtes possesseur d'une licence officielle de Windows 7 ou de Windows 8. Une petite précision, pour que la mise à jour puisse être faite et vous soit proposée dans Windows Update, vous devrez avoir mis à jour votre Windows 7 en version SP1 et votre Windows 8 en version 8.1 Update 1. Vous pourrez ainsi, de façon gratuite, migrer vers Windows 10. Si vous aviez une version familiale de 7 ou 8, vous serez automatiquement en version familiale de Windows 10. Si vous aviez une version professionnelle de 7 ou 8, vous aurez une version professionnelle de 10. Ce que vous devez savoir, si vous souhaitez migrer votre ancien Windows vers le nouveau, c'est que même si vous souhaitez réinitialiser de zéro, en effectuant un formatage ou en changeant de disque dur, vous devrez en premier lieu effectuer la mise à jour une première fois pour que votre numéro de licence soit converti sur les serveurs Microsoft. Une fois cette première mise à jour réalisée, par exemple de Windows 7 vers Windows 10, vous pourrez alors reformater votre disque dur pour réinstaller tout depuis le début ou l'installer sur un nouveau disque dur. Sachez que cette mise à jour est nécessaire et que vous devrez réinstaller votre Windows sur le même ordinateur. Vous ne pourrez plus installer votre licence convertie sur un autre ordinateur car celle-ci sera activée sur les serveurs de Microsoft grâce à votre carte mère de ce même PC. Si vous tentez d'installer Windows 10 sur un autre ordinateur, celui-ci ne s'activera pas. Une dernière précision pour savoir si à la suite de la mise à jour votre système est activé, vous devez alors vous rendre dans les propriétés système en pressant la combinaison de touches Windows plus pause ou en effectuant un clic droit sur le bouton Démarrer en choisissant Système. Dans la fenêtre qui apparaîtra, vous pourrez lire en bas de celle-ci Activation de Windows, Windows est activé. Vous savez désormais dans quelles conditions les mises à jour peuvent se faire et nous allons mettre en pratique tout cela dans la vidéo suivante.